Bonsoir chers fidèles téléspectateurs de l'émission Bossolo. C'est une émission qui vous met à contact avec beaucoup de gens. Cette émission est dédiée juste pour vous, le téléspectateur de Ngongi News, le téléspectateur de Info 16, le téléspectateur des cas Grave TV, le téléspectateur des Congo Belgique Télévision. Pourquoi pas Ratelkin, moi votre humble serviteur RX Kalingunda. Je suis vraiment honoré aujourd'hui de présenter cette émission devant la Sainte de l'hôpital Centre de Santé Boboto, situé dans la commune de Kalamou, précisément dans le quartier Matongé, derrière stade de Vamain. C'est là où qu'on doit essayer un peu de parler et de vous donner le goût, de comprendre l'importance de la santé. Et dans cette émission, vous allez suivre le déroulement de la collation des grades académiques de l'Institut supérieur d'enseignement médical ISEM en cycle bar Omeko, qui est situé dans la commune de Kalamou, dans le quartier Kimbangu, 7e rue. Là, la collation des grades a été bien passée parce qu'il y avait vraiment eu l'inondation. Et cette fois-ci, nous allons demander aux finalistes de diplômés d'État de venir s'inscrire. Pourquoi pas? Parce que l'université, elle est si vaste et juste pour former et informer des étudiants de connaître la science infirmière, labo, sage-femme, donc beaucoup de techniques médicaux, pourquoi pas le paramédicaux. Derrière la caméra, c'est votre caméraman que vous aimez beaucoup, Charlie l'homme noir, Charlie Dumbaka. C'est lui qui vous met à contact, qui vous fait donner le goût, qui vous donne le plaisir de me suivre, moi, votre humble serviteur RX Kalingunda. Et on va commencer à marcher, à entrer dans la Sainte de l'hôpital. C'est l'hôpital Centre de Santé Boboto, dirigé par le docteur Yansmine Onia. Et c'est elle la propriétaire de ces centres. C'est la bouche autorisée du district de Funa et dans la circonscription des Kalamou. C'est la bouche autorisée, c'est elle qui doit faire quand même l'effort pour soutenir la population en général, en particularité c'est des ressortissants des Kalamou. Donc c'est dans cet hôpital-ci, il demande à toute personne qui est malade de venir le voir. Donc elle est là juste pour vous aider pour vos problèmes de santé. Sans plus tarder, nous allons demander à Charlie Dumbaka de nous balancer comment l'innovation ou comment la collation des grades académiques de l'ISEM bar Omeko a été passée. Après, on va continuer notre émission.
merci beaucoup Charlie Dimbaka de nous avoir balancé l'image de la collation des grades académiques. C'était bien passé. Nous demandons aux finalistes de toutes les institutions, donc partout dans toute la capitale de la RDC, Kinshasa en particularité, de venir vous inscrire massivement parce que nous avions formé des étudiants et vous avez vu comment la collation des grades académiques, ça se passe dans la centre de l'Institut supérieur d'enseignement médical Bar Omeko en sigle, qui est situé dans la commune de Kalamu, précisément dans le quartier Kimbangu 7e rue. C'est là où vous allez voir l'ISEM Omeko, et référence c'est l'école Roi Baudouin. Nous sommes toujours dans l'hôpital centre médical Boboto. C'est le centre des docteurs Onia Yansmine, c'est elle qui est la responsable, c'est elle qui demande aux gens de venir vraiment massivement, de faire, vous avez dit, on va parler de l'écho, de l'échographie, et on va parler de déroulement des activités qui se passent ici. Vous avez vu la réception, vous avez vu la salle technique de laboratoire, vous avez vu maintenant ici, nous sommes dans la salle d'imagerie médicale avec l'appareil d'échographie, et je vais demander encore à Charlie Dimbaka de balancer un peu l'interview des promoteurs, le chef de section et le secrétaire général de l'ISEM Omeko, et vous allez voir comment ils se sont exprimés devant le micro de Possolo. C'est une date inoubliable pour notre institution et surtout pour vous-mêmes. Parce que ça coïncide avec la clôture de l'année académique et les cérémonies de collation des grades académiques. Ce n'est pas une journée où nous allons faire beaucoup de discours. Nous vous souhaitons seulement la bienvenue au sein de ces bâtiments et nous vous remercions pour votre présence. Malgré les difficultés, nous sommes arrivés quand même à terminer l'année académique 2017-2018. Donc nous croyons que cette année, nous allons mieux faire encore. C'est pour ça que nous interpellons, nous demandons aux gens d'avoir confiance en nous, d'envoyer leurs enfants chez nous. 35 ans d'expérience au profit des enfants. Je connais cette formation parce que moi-même je suis de la formation. Je suis infirmier de profession. Donc j'ai fait la A3, A2, A1, licencié, tout ça. J'ai fait des maîtrises sur ce domaine-là. Donc je connais bien les domaines. L'Institut supérieur d'enseignement médical, pour les œuvres médicales au Congo, nous formons les infirmiers. Parce qu'actuellement, notre politique, c'est chaque ménage avec un infirmier. Parce que la population ou la communauté vit dans l'ignorance de beaucoup de notions de santé. Nous formons la qualité. Nous formons des infirmiers compétents. Nous invitons les parents qui ont leurs enfants et ceux qui ont terminé l'année scolaire 2017-2018 et ceux qui ont terminé bien avant, afin de venir se faire inscrire chez nous pour devenir infirmier dans 3 ans. Voilà l'impression que je donne et l'invitation que je lance à tous les parents qui habitent notre quartier, notre commune et bien d'autres communes, car nous sommes situés sur 7e rue, numéro 5, quartier Kimbangu. J'invite tous les parents qui ont les enfants diplômés de les envoyer chez nous. On forme les infirmiers compétents. Passer 3 ans durant avec nous, c'est un couronnement, nous ne pouvons que nous satisfaire de cet événement. Alors, quel est votre engagement par rapport à l'université et pourquoi vous avez eu l'idée de créer cette université? Oui, l'idée n'est pas venue de moi, c'est mon défunt père qui en est l'initiateur. D'ailleurs, nous
je vais adresser une pensée pieuse en sa mémoire. C'est lui qui en est l'initiateur et nous ne faisons que porter les drapeaux, nous sommes que les porte-étendards de ce qu'il a initié. Donc on est en train de pérenniser l'œuvre qu'il a commencé. Alors aujourd'hui, l'université a totalisé combien d'années? Je crois que nous sommes à la 23e promotion, si je ne m'abuse, et l'université a été créée depuis 1990, comme on le dit ici, donc c'est 28 ans d'âge. Oui, nous ne pouvons qu'appeler les étudiants à venir ici, parce que l'illustration, c'est déjà, nous avons injecté sur les marchés d'emploi congolais plusieurs diplômés, et nous sommes là, toujours à mettre les bouchées doubles pour que cette institution aille de l'avant et nous nous mettons corps et âme pour que cela se réalise. Et nous sommes à la 7e mairie numéro 5, quartier Kimbangu 1, référence et prolongement force publique. Et les numéros c'est les 09 98 15 99 60. En centre Boboto, dans la commune de Kalamu, précisément dans le quartier Matongé, derrière au stade Tata Raphaël, dans l'avenue Kinshasa, numéro 10. C'est là où vous allez voir votre humble servante, docteur Onia Yansmine. C'est elle la responsable de l'hôpital. C'est avec elle si vous venez, donc vous ne serez pas dessus. Et elle c'est la bouche autorisée de la commune de Kalamu, donc elle a des ambitions pour sa commune, donc vous devez vraiment venir massivement pour prendre ce qui est important au sein de l'hôpital Boboto. Charlie Dimbaka, Aziza Bombula Amba, Kalia Zingunda, la paritaire de l'ICEM Omeko Kinshasa, pourquoi pas oublier Bobette Merveille. Ce sont tous de gens qui dirigent l'établissement. Donc l'ambiance a été totale. Et maintenant, dans cette tranche d'émission Bossolo, vous allez voir maintenant la lauréate, celle qui a distingué. Regardez-la, elle s'appelle Rite. C'est elle qui a distingué dans l'hospice, là où je donne cours, dans le cours de l'imagerie médicale en G3, sciences infirmières. Prenez le temps de le suivre et vous allez suivre aussi ses amis, comment ils ont parlé par rapport à leur collation des grades académiques. Charlie Dimbaka, Diti Eyumu, prenez le temps de suivre et contempler. Là, je vais vous inviter tous de prendre le temps de la suivre. Pourquoi? Parce que l'ICEM Omeko, c'est vraiment un institut supérieur qui peut vous aider à comprendre et devenir infirmier sans distinction. Je suis vraiment très content. En tout cas, c'est comme une rêve pour moi. Hein. C'est comme une rêve de faire 3 ans. Après, vous obtenez votre diplôme comme ça. En tout cas, ça me fait du bien. Oui, moi, en tout cas, l'ICEM Omeko, c'est une institution médicale très magnifique. C'est-à-dire ça se localise sur 7e rue, numéro 5, dans le quartier Kimbangu, dans la commune précisément de Kalamu. Ce n'est pas enclavé. C'est une institution là qui, c'est la première institution privée en République démocratique du Congo, au MESA, dans le temps, mais tout de suite là, c'est Omeko. Eh bien, nous voulons que les étudiants viennent nombreux, c'est pour faire face à un bon enseignement médical. Et preuve est que partout où nous passons, dans des institutions médicales, c'est dans des hôpitaux, nous sommes à féliciter parce que c'est une première institution d'ailleurs en République démocratique du Congo. Ce n'est pas à jouer, ça c'est pas à jouer. Et dès que les gens arrivent ici, des étudiants, ils font comprendre de quoi il s'agit ici. C'est pour ça que nous invitons tout le monde de venir un peu s'inscrire pour que Omeko puisse faire sortir des étudiants importants pour que dans l'avenir, ce pays puisse avoir des bons infirmiers tels que nous le sommes là. Ok, merci beaucoup. Donc nous sommes là. Quelle est votre impression par rapport à votre collation académique 2017-2018? Vraiment, nous sommes très contents de la manière que les choses s'est déroulées. On avait commencé avec Dieu, on a fini avec Dieu. Tout s'est passé dans l'amiable. On a passé les examens, on a passé par on a passé aussi par notre TFC. On a travaillé ça, vraiment, c'était bien passé.
Et aujourd'hui, on nous a collé encore, donc nous remercions l'Éternel parce qu'il est bon. En tout cas, je suis dépassé par cet effet. Donc, je suis très dépassé parce qu'on a commencé, on a travaillé les 3 ans avec souffrance. Donc, je n'étais pas sûr, mais Dieu a fait grâce, nous avons fini avec beauté. Vraiment, ça me dépasse. Vraiment, c'est une journée inoubliable. Donc, j'ai vraiment la joie. Je manque même de mots à dire, c'est ça. Nous sommes toujours dans le Bossolo. C'est une émission qui dit la vérité. Nous allons demander à notre lauréate, parce que je l'ai enseignée, donc elle était parmi les étudiantes brillantes que moi j'ai encadrées. Et je me préparais plus avec elle avant de venir enseigner. Donc c'était une étudiante qui parlait très bien et qui me posait beaucoup de questions. Quelle est votre impression? Et surtout, vous êtes la lauréate de l'année académique 2017-2018. En fait, je suis tellement surprise, je ne m'attendais pas à ça. Mais Dieu a fait que je puisse être la lauréate et ça m'a beaucoup plu. Je ne fais qu'encourager mes amis qui sont à la maison de venir entamer la vie universitaire. Et je dis un grand merci à nos très chers professeurs parce qu'ils nous ont tellement enseigné, ils nous ont tellement appris des choses qu'on ne peut pas les oublier. Donc je vous dis sincèrement merci. Je dis merci à toutes les personnes qui ont contribué à ma formation. Je vous dis merci. Je suis tellement heureuse aujourd'hui, je ne sais pas comment exprimer ma joie, mais je vous dis merci. Ça va, merci beaucoup. À bien vouloir conférer les grades de gradués en sage-femme aux candidats précisés. Fait à Kinshasa le 4 août 2018. Charlie Dimbaka, l'homme noir, donc c'était plaisir, c'était vraiment avec joie de balancer ces images-là. Doudou et Yumbu, Abombula, Amba, Aziza, Kaliazi, Kamiarji, Kani, Ngunda, tous, ce sont de la famille Ngunda, Papa Sami Ngunda, Georgine Mbonda, bon rétablissement parce que le bon Dieu fera grâce, Papicho, Guigui, Papi, Magui, Yvette, Chantal, Nana, Christine, Paulino, Pato, Trésor, vous tous, je vous aime bien parce que votre humble serviteur
serviteur RX Kalinguda qui est devant le micro de Bossolo. Je vous ai dit, nous sommes dans le centre de santé Boboto, là où vous allez trouver de médecins, donc la médecine générale, vous trouverez le service qualifié. Donc si on parle de la pédiatrie, vous allez voir, c'est juste les gens qui sont spécialisés pour les enfants. On parle de la médecine interne, on parle de la gynéco, on parle de la chirurgie et de la pharmacie. Donc vous n'irez pas très loin pour aller acheter vos produits. Et vous allez voir aussi la maternité, laboratoire, ophtalmologie, la CPNE et la CPS, ainsi que la kinésithérapeute, l'imagerie médicale. En particularité, nous avions ici l'échographie. Donc, vous allez commencer à voir comment les activités passent. Et pourquoi on a voulu faire cette émission ici? Parce que Dr Onia Yansmine, elle s'est décidée de venir dire à toute la population de sa circonscription de Kalamou de venir massivement prendre leur temps, parce qu'on dit la santé n'a pas de prix, la santé a des coûts. Merci beaucoup, on est arrivé pratiquement à la fin de notre mission. Je vous dis merci d'être scotché, cimenté, de suivre votre émission Bossolo. C'est une émission qui doit parler plus de vous et pourquoi pas faire la promotion de vous. Moi, votre humble serviteur RX Kalinguda, je vous dis, je suis là et pour vous informer et pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Comme on dit, la santé n'a pas de prix, la santé a des coûts. Dans cette émission, nous avons essayé un peu de parcourir le centre de santé Boboto. Je vous ai dit que la responsable, c'est Madame Onia Yansmine, c'est elle, la médecin de l'hôpital ici. Donc, c'est avec elle qu'il doit quand même vous aider, vous et moi, de venir comprendre pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous devez être soigné. Dans cette émission, j'essaie un peu de vous montrer, de vous balancer quelques images de la collation des grades académiques de l'ISEM, donc Institut supérieur d'enseignement médical, situé dans la commune de Kalamou, dans le quartier Kimbangu 7e rue. C'est là où que vous allez voir vos enseignants et avec toutes les sections que vous avez beaucoup aimées, donc la section de la sage-femme, section hospi et tant d'autres. C'était donc moi, votre humble serviteur RX Kalinguda. C'était avec joie de vous parler et restez branchés et cimentés toujours. Appelez ces numéros, vous ne serez pas déçus. Vous serez en contact avec Dr Onia, vous serez en contact avec Issem Omeko, pourquoi pas moi-même. Je suis là juste pour vous aider et à nous revoir dans le prochain numéro. Ciao.